Hello les Madridistas. Dans cette vidéo, on va parler de la polémique concernant Kroos et Modric, comme quoi ils sont mécontents de leur manque de temps de jeu. Moi, je dis qu'il faut avoir un juste milieu. Le Real Madrid a 6 victoires, certes, mais à chaque fois au bout du fil. Et ces victoires-là, on peut être content, on peut retourner dans tous les sens, mais il faut dire que ça use de l'énergie physique et de l'énergie mentale. Parce que là, aujourd'hui, je n'avais pas envie qu'à la fin de saison, on finisse comme de l'émental. Vous avez bien vu comment on a fini à force de faire des remontadas. Il faut bien gagner un match, tactiquement, techniquement, facilement. On est capable ou pas? La question se pose là concernant les critiques. Mais en parlant de Ancelotti, à vouloir lui imposer Ancelotti, il savait qu'il n'y aurait pas de neuf. Je pense que voilà, c'est un secret. Il y a eu une réunion, il savait qu'il n'y aurait pas de neuf. Donc il doit faire avec ça. Mais avec ça, en parlant de Rodrigo, son positionnement à son poste, Rodrigo fait tout bien. Il y a eu des critiques en Espagne sur ça. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut que tu marques. Tu as beau tout faire au Real Madrid, on ne va pas se contenter de dribble, d'action, tout ça. Il faut être un bon finisseur. En sachant que tu as Vinicius qui n'est pas là. Donc ça veut dire le ratio n'est pas bon. À un moment donné, c'est un bilan comptable. Bellingham, qui aujourd'hui on compte sur lui à chaque fois, d'ailleurs qui ne joue pas à son poste. Mais on voit de quoi il est capable. Donc tous ces paramètres-là font que le Real Madrid doit se ressaisir. Le Real Madrid doit nous donner une belle prestation dans les prochains matchs. C'est nous croyons que la saison va être dure. Donc, abonnez-vous à mon contenu si vous appréciez, commentez, likez, place à la vidéo les amis. Donc voilà, je commence tout d'abord par les critiques qu'on entend parler concernant tactiquement ce qui se passe au Real Madrid, tout ça. Ça c'est juste, à sa juste valeur. Mais par contre, la situation que Ancelotti a héritée, il le savait. Et je trouve qu'on a entre l'ambition d'un entraîneur, ce que veut un entraîneur, parce que lui il voulait Harry Kane, il ne l'a pas eu, et ce que la direction veut. Et quand c'est comme ça, quand l'entraîneur a une vision et la direction a une vision, forcément ça marche pas, ça matche pas. Zidane, la preuve, quand Zidane l'a demandé des choses, il les a pas eues. Peut-être qu'on lui a promis et il est parti énervé sur Florentino, qu'on le veuille ou non. Il y a du respect entre les deux hommes. Et aujourd'hui, on entend parler, si on fait la tendance, il y en a qui veulent que c'est les jeunes. Il y en a qui veulent que, pourquoi non, mais Kroos, Modric, ils ont encore du temps. Ils peuvent jouer encore en tant que titulaire. Pour moi, il faut trouver un juste milieu. Et souvent, en plus, c'est le milieu qui est bon aujourd'hui. Un juste milieu, c'est de mettre les joueurs en forme. C'est-à-dire sur le moment. Sur le moment, qui est en forme? Qui je dois mettre? Et ne pas tomber aussi dans le fait que, ça y est, Tchouaméni a fait beaucoup de fautes en Champions League, a loupé, on va dire, voilà, des erreurs. C'est sur Camavinga qui loupe ses passes. Mais, comme j'ai dit en intro, si on regarde Kroos et Modric, ils ont fait les mêmes erreurs quand ils étaient jeunes. Donc, ça veut dire, à un moment donné, il faudra faire des choix. Pour moi, il faut continuer sur ces phases-là. C'est-à-dire, mettre en place ceux qui sont en forme. C'est-à-dire aussi donner du temps de jeu aux jeunes. Et après, si je suis Ancelotti, je ne suis pas Ancelotti. Moi, je m'en fous de l'avenir. Moi, je vais mettre en place ce qu'il me faut. De toute façon, je pars, quoi qu'il se passe, que je gagne pas. Donc, ça veut dire que je vais mettre en place ce que je veux. Donc, c'est pour ça. Et partir avec les honneurs. C'est-à-dire pas partir sur une saison blanche. Ça sent qu'on est la Casa Blanca, la Maison Blanche. Mais c'est la Casa des titres. C'est le Real Madrid. Donc, moi, mon avis sur ce sujet-là, c'est que aujourd'hui, le Real Madrid a un milieu de terrain très très fort, notamment Valverde. Comme j'ai dit, que Valverde, c'est pas que physique, c'est pas que courir. Valverde, moi, je me dis qu'il y a autre chose sur ce joueur-là. Et Camavinga, on a bien vu ce qu'il a apporté. Il ne faut pas oublier aussi ce qu'il a fait à son âge aussi. Que ce soit Tchouaméni qui revient bien. Il ne faudra pas casser ça et en faire la tournante. En sachant que Modric ou Kroos, combien même qui sont mécontents de leur temps de jeu, quand ils rentrent, ils essaient de faire le job. C'est des pros, c'est des directeurs, c'est des gens, comme j'ai dit, c'est des coachs, entraîneurs, c'est des futurs entraîneurs. Je les vois, soit Kroos, soit Modric. Donc je pense qu'ils peuvent bien comprendre la chose. Et Rodrigo, j'espère que Rodrigo va se ressaisir encore une fois. Rodrigo, ce n'est pas possible. Le Real Madrid, statistiquement parlant, ça m'a fait peur. On est obligé de frapper 26 fois, 27 fois pour marquer. En sachant que l'année dernière,
On était, je crois, à 6 frappes pour marquer. Donc, il y a un moment donné, tout ça, j'espère pas, la facture, elle va être salée. Donc, pour pas qu'elle soit salée, faut, à mon avis, changer de psychologie. Certes, Ancelotti doit vraiment nous donner dans un match où, tactiquement, de la première à la dernière minute, tout était bien fait. Donc voilà, j'espère. Dites-moi vous ce que vous pensez, les amis. Est-ce que pensez-vous que je me trompe? Est-ce qu'il y a une alerte? Est-ce qu'on est très critique malgré qu'on a 6 victoires sur 6? Mais comme j'ai dit, on a les 6 victoires sur 6, mais au bout du fil à chaque fois. Au bout du fil. Et comme j'ai dit, ça use mentalement, physiquement parlant. Et donc voilà. Et espérons avec le retour de Arda Güler, il n'a pas joué Meskin encore, mais Arda Güler et Vinicius, tout ça. Et ça va être difficile. C'est pour ça pourquoi je l'alerte sur Rodrigo. C'est qu'à mon avis, s'il faut sacrifier un joueur, si ça continue comme ça, ce sera peut-être Rodrigo, malheureusement, si il ne remarque pas, à part s'il se réveille. Donc voilà. Mais bon, j'ai confiance en Rodrigo, les amis. Ne dites pas ce que j'ai pas dit au cas où dans les commentaires. J'ai confiance en lui. J'espère qu'il va nous prouver le contraire. Le Real Madrid, c'est notre passion, c'est le football. En tout cas, j'ai vu un commentaire où une personne où je me suis trompé sur Bellingham. L'essentiel, tu as compris que c'était Bellingham en fait. Moi, j'aime bien les critiques. J'aime bien qu'on corrige, mais il y a des manières. Déjà, il y a des manières. Bonjour, il y a une erreur. Écoute, je réponds tranquillement. De l'avenir, me dire je suis un taré, je suis un attardé ou je sais pas quoi. Donc, je trouve ça... Bon, tout le monde se trompe. Voilà. En tout cas, merci à vous pour le soutien. Merci à vous pour la force. Abonnez-vous, commentez, likez. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao, les amis.